la réalité en face. Êtes-vous en train de dire que lors du dernier Conseil des ministres, quand le chef de l'État a demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de finaliser les projets de texte pour matérialiser justement cette volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l'État de droit et de la consolidation de la paix sociale et durable, est-ce que vous êtes en train de dire qu'un projet de loi d'amnistie est en gestation? Ce que vous avez dit avant votre question est tellement beau qu'il faudrait le répéter pour que tous les Sénégalais l'entendent. La paix, la réconciliation, la concorde. Les détenus qui ont été libérés. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais y venir, cher ami. Les détenus qui ont été libérés l'ont été sur la base de la liberté provisoire. Il faut aller plus avant. Aller plus avant. Mais de façon efficace, le président de la République a demandé au garde des Sceaux de finaliser les textes qui devraient permettre d'avancer et de boucler le processus de pacification et de réconciliation. Sous quelle forme ce sera? Pour l'instant, je donne ma langue au chat. Le président de la République a donné quand même quelques éléments d'indication au cours de sa rencontre avec la presse, en disant qu'il était prêt à aller jusqu'à l'amnistie si c'est le prix à payer pour avoir la paix et la réconciliation. Et cette amnistie couvrirait quelle période, à votre avis? Ah, ça, je ne sais pas. L'amnistie, elle porte sur des faits une période. Pour l'instant, j'en sais rien. Les orfèvres en la matière, c'est le garde des Sceaux, c'est les spécialistes du droit. Puisque l'amnistie, c'est une loi. C'est différent de la grâce, qui est un décret. Maintenant, elle porte sur des faits. Elle peut concerner d'autres personnes que les acteurs identifiés du champ politique. C'est ça la vérité. Et cela veut dire que vous êtes pour une loi d'amnistie générale? Moi, je suis pour la pacification et la réconciliation du Sénégal. Et je souhaiterais... Et si ça doit passer par une loi d'amnistie? Ah, mais moi, je prends. À un moment, il faut se poser un peu. Mais moi, je ne peux plus soutenir, je ne peux plus supporter qu'à chaque manifestation, on perd des vies. Mais des pays qui ont perdu des millions d'hommes du fait de la guerre se sont retrouvés autour d'une table. Des coupables n'ont pas encore été identifiés. Et oui. Ce n'est pas récent, hein, c'est depuis 2011. On a le cas Mamadou Diop, on a d'autres cas décédés en 2011, oui, en 2021, mais en 2023, en 2024. Il arrive des moments où, dans la vie des nations, certes, on ne peut pas oublier, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Et on ne pardonne en général que l'impardonnable. Et on fait quoi si on est sur ce jugement de valeur, on ne pardonnera jamais. On ne pardonnera jamais. Et dans cette logique de pardon et de réconciliation, au-delà de la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'État du Sénégal revienne sur sa décision du 31 juillet qui a dissous le parti PASTEF? Moi, je ne veux pas de connexion entre les deux choses. Puisque d'un côté, vous avez une disposition de portée administrative et de l'autre, vous avez des séquences qui ont une résonance pénale. C'est deux choses différentes. On est dans une logique de pardon, d'amnistie, de réconciliation. Alors, l'amnistie... Des faits graves ont été reprochés au cadre du PASTEF. L'amnistie ne veut pas dire l'impunité. Puisque si vous êtes amnistié et que vous rejouez à refaire les mêmes choses qui avaient valu une arrestation, vous êtes sous l'emprise de la loi. Et si vous bénéficiez d'une loi d'amnistie, on oublie tout ce que vous avez fait. On pardonne. Oui. On pardonne. On ne tient plus en compte de ce que vous avez fait. Est-ce que ce n'est pas pire? C'est pas pire. Puisque les gens qui ont été amnistiés sont dans l'impératif, l'obligation de se racheter une conduite. Et une conduite qui est en plus en conformité, en cohérence avec ce qui consolide notre tissu social. Donc,